beaucoup de retard. Je voudrais vraiment inviter les présentateurs à essayer de respecter le temps imparti parce que le retard est déjà consommé. Alors, on va commencer par le premier article qui sera présenté par M. Mohamedou Lamine Timblan. Il est dans la salle? OK. C'est ça. Hein? Abdou? Il y a 3 articles. Faut voir si c'est pas ça? C'est ça, non? Ah, tant mieux. OK, vous avez la parole, hein? OK, merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi cette fois-ci, hein, pour la première, on était tellement... Voilà, il y avait le déjeuner qui nous attendait, donc on était obligé de partir. Voilà, moi, c'est le docteur Mohamedou Lamine Timblan. Je suis économiste, chercheur, environnementaliste, mais aussi géomaticien. Je suis également certifié expert en financement climatique, financement des CDN, contributions déterminées au niveau national à partir de Frankfurt School of Finance and Management. Voilà, donc aujourd'hui, nous voulons juste procéder dans cet après-midi à la présentation de notre sujet, article qui porte sur la planification des politiques publiques dans le contexte du changement climatique, évaluation de la vulnérabilité suivant une approche intégrée et sectorielle, basée sur les données d'observation de la Terre et les analyses spatiales. Donc, je pense que hier, les discussions tournaient autour de ça, c'est-à-dire comment et quelles solutions devons mettre en place pour répondre au changement climatique. Et à cet effet, donc, l'idéal serait de faire une étude intégrée qui va prendre en compte un ensemble de variables dans un ensemble de secteurs environnemental, social et également de gouvernance pour pouvoir répondre à la préoccupation du pouvoir public. Merci, allez-y, monsieur. Voilà, ça, c'est juste en fait le plan de notre présentation. Nous sommes dans un contexte de changement climatique et l'ensemble des secteurs, en particulier l'agriculture, est exposé au changement climatique. En plus des chocs que nous connaissions déjà, c'est-à-dire les chocs sur les prix à l'échelle internationale, sur le marché international, mais aussi les problèmes liés à l'accès aux facteurs de production, il y a aussi un besoin de financement, mais cependant, le changement climatique est venu encore pour accélérer ce problème. Il y a la sécheresse, il y a les inondations qui ont un effet ou bien un impact néfaste, négatif sur les indicateurs économiques, et en particulier l'agriculture à cet effet. Voilà. On est dans une situation donc où il y a un gap de connaissances, de documentation pour éclairer, c'est-à-dire la politique ou bien les décisions politiques dans un contexte de changement climatique en Afrique subsaharienne et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, il faut bien comprendre qu'au niveau, donc, lors de la COP 16 à Cancun, il a été dit, au niveau de la, donc, compte tenu des lignes directives des pays les moins avancés,
les politiques nationales d'adaptation doivent être basées sur des preuves. Et à cet effet, l'accès au financement, le mécanisme d'accès au financement climatique également nécessite que la vulnérabilité puisse être bien justifiée, et que des mesures d'adaptation qui répondent à ce besoin de communauté puissent être bien précises. Merci. Voilà, c'est dans ce sens que, compte tenu de l'absence d'informations sur la vulnérabilité des communautés, les décideurs politiques ont souvent tendance à prendre des mesures, disons, de manière hasardeuse, parce qu'en fait, n'est pas basé sur une priorisation ou encore un ciblage des communautés les plus vulnérables. Et compte tenu, bien sûr, d'un budget limité, souvent ils ont un problème de budget, et n'est-ce pas, dans ce cas, aussi compte tenu de l'accès difficile au financement, il se pose plusieurs questions. Et là, c'est pour répondre à ces questions, par exemple, ils ne savent pas en réalité qui est vulnérable, mais qui sont les plus vulnérables, et où ces personnes qui sont vulnérables, où ils sont localisés, où elles sont localisées plutôt, et quel est leur niveau de vulnérabilité. Aussi, au-delà de ça, quels sont les besoins prioritaires donc, de ces communautés. Donc, je pense hier, la discussion, il y avait même Mbo qui était là, j'aurais bien aimé qu'il soit là aujourd'hui, pour au moins suivre cette présentation qui va répondre à une bonne partie de leurs préoccupations. Voilà. À cet effet, il est important donc d'évaluer la vulnérabilité pour pouvoir identifier les priorités à l'échelle locale pour les différentes communautés, et cela basé donc sur des données, c'est-à-dire scientific evidence. Voilà. Et à cet effet, compte tenu d'un budget limité, l'idéal serait de procéder à la priorisation et au ciblage des communautés les plus vulnérables pour que les investissements soient efficaces. Merci. Voilà, à cet effet, nous allons essayer de montrer qui sont les plus vulnérables et où sont-ils localisés, c'est-à-dire la distribution géographique de ces vulnérabilités, le niveau de vulnérabilité et également leurs besoins qui sont prioritaires. Merci. Voilà, donc l'objectif est d'évaluer la vulnérabilité des ménages agricoles au changement climatique. Et là, comme vous voyez sur l'image, il y a l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation qui est illustrée ainsi. Nous allons juste procéder donc à l'évaluation de la vulnérabilité en utilisant également les outils de système d'information géographique pour faire la cartographie, la distribution de cette vulnérabilité et ensuite identifier les communautés les plus vulnérables et leurs besoins prioritaires. Allez-y. Voilà, cette étude est basée sur quoi? Est basée sur l'échantillon de 668 ménages agricoles, sont des données du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal, aussi répartis dans 33 communes du Sénégal. Et sur la base de cette base de données, nous avons pu extraire 23 indicateurs ESG. Pourquoi? Il y a l'environnement, le social et la gouvernance. Voilà. Au-delà de ça aussi, on a utilisé des données d'observation de la Terre. Aujourd'hui, on parle de satellites. Voilà, ici, c'est juste une simulation. Une simulation, donc, ça permet donc de voir la différence entre, la différence entre, c'est-à-dire sur 30 ans, parce qu'on parle de changement climatique, c'est sur 30 ans. Ici, nous avons 29 ans compte tenu en fait des problèmes de disponibilité des données. Mais ici, c'est pour voir quelle est la différence entre les 30 dernières années et les 10 dernières années. Et monsieur, ici, pour mieux illustrer ça, s'il vous plaît. Voilà, ici, vous allez voir Detection of Change, la détection des changements pour voir ici qu'il y a une diminution des précipitations. De l'autre côté aussi, par rapport à la température aussi, vous remarquez qu'il y a donc une augmentation de la température dans certaines zones. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation. L'exposition est mesurée par quoi? Par les événements climatiques. Et c'est à cet effet qu'on a utilisé les changements de température et de précipitation, mais aussi associé à quoi? Associé à la réponse de ces communautés, c'est-à-dire qui disent que durant ces 5 dernières années, ils sont confrontés à quoi? Ils sont confrontés à des problèmes d'inondation,
ou encore de sécheresse. À cet effet, vous voyez ici que tout ce que vous voyez en rouge, ce sont donc la proportion de ménages indiquant qu'ils sont confrontés à des périodes de sécheresse ou encore d'inondation. Voilà, ici aussi, si on parle de sensibilité, c'est-à-dire la fragilité, il y a donc les paramètres physiques, comme l'élévation, les pentes, ainsi de suite, mais aussi le NDVI pour voir en fait les stress. Voilà. Aussi, il y a des paramètres sociaux de l'âge de la personne. On est beaucoup plus vulnérable si on a plus de 65 ans et ou encore moins de 5 ans par rapport donc, aux personnes qui ont entre 15 et moins de 5 ans. 65 ans. Voilà. Ici, ce sont des variables de capacité d'adaptation que nous allons parcourir très rapidement. Je pense que Président est en train donc de nous interpeller sur le timing. Voilà, ce sont la capacité d'adaptation qui est mesurée par des indicateurs sociaux liés aussi à l'organisation, c'est-à-dire est-ce que ces communautés se sont organisées? Également, est-ce qu'ils ont accès aux services de vulgarisation comme le conseil agricole et ainsi de suite? Ici aussi, il y a la capacité humaine liée donc, c'est-à-dire au nombre de personnes ayant de 15 à 65 ans, compte tenu bien sûr de l'emploi. Également, par rapport à l'accès à l'éducation, est-ce que ces communautés sont formées ou pas? Voilà, ici c'est un résumé également de la capacité d'adaptation, surtout en se basant sur plusieurs indicateurs. L'accès à la route principale qui est mesuré ici par l'ODD 9.1, l'indicateur. Et ici, parce qu'ici, on prend en compte aussi bien les paramètres climatiques, mais aussi en particulier, on fait focus également sur les objectifs du développement durable en termes d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, d'accès, voilà. Ici, ce sont la capacité d'adaptation sous forme économique, c'est-à-dire les facteurs économiques. Et là, est-ce que les ménages ont accès à l'assurance agricole? C'est-à-dire, plus ici, comme vous voyez, les ménages qui ont moins accès à l'assurance agricole, c'est en jaune. Et là, est-ce que, c'est-à-dire en termes de disponibilité de l'eau, quel est le pourcentage de terres occupées, de terres irriguées au niveau de la zone? Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est le niveau de revenu moyen. Voilà, compte tenu de ça, nous avons utilisé donc la méthodologie basée sur le travail de Zebich et al. En 2021 plutôt, et sur le rapport d'évaluation de GIEC. La méthode MinMax est utilisée, la méthode de l'OCDE. Voilà, donc peut-être nous allons juste parcourir pour venir au résultat. Voilà, le résultat c'est quoi? Là, nous avons en premier lieu le potentiel impact, c'est-à-dire l'impact potentiel est déterminé par l'exposition et la sensibilité, si on combine ça. L'exposition, comme je dis, ce sont les paramètres de l'exposition aux événements climatiques. La sensibilité, c'est la fragilité donc, de ces communautés. Et de l'autre côté, ici, nous avons donc la capacité d'adaptation, adaptive capacity to climate change. Donc, et au-delà de ça, combiner, ce sont ces deux facteurs qui sont combinés, c'est-à-dire l'exposition et la sensibilité qui donnent l'impact potentiel. Le potentiel impact combiné à la capacité d'adaptation, ça permet de montrer quelles sont les communautés les plus vulnérables, c'est-à-dire le degré de vulnérabilité de chaque communauté. Et compte tenu de, comme vous voyez au niveau de la carte, plus c'est rouge, comme vous voyez ici, plus on est vulnérable. Et relativement, si vous voyez, plus c'est vert, là on est moins vulnérable. Et compte tenu donc de l'analyse statistique, après avoir déterminé cet indicateur, on voit que sur 33 municipalités, 14 apparaissent vulnérables. Et sur ces 14, il y a 2 qui sont à un niveau de vulnérabilité très, très élevé, 6 niveaux de vulnérabilité élevé, et 6 autres sont dans un niveau de vulnérabilité moyen. Voilà, compte tenu de l'étude, parce que comme on dit, l'idéal c'est de répondre à une préoccupation, c'est-à-dire pouvoir guider le décideur politique sur ces décisions, quelle stratégie à mettre en place. Et c'est à cet effet par rapport à l'étude
nous avons fait ressortir ces recommandations, encore ces implications de politique qui pourraient aider à répondre ou bien à améliorer la résilience de ces communautés à cet effet. L'idéal serait d'intervenir, c'est-à-dire par rapport à l'intervention de l'assurance au niveau de ces localités, parce qu'on trouve que c'est faible et il y a moins de personnes qui ont accès parce que quoi, ils n'ont pas aussi compris. Donc la communication sur l'accès à l'information, la communication sur serait important parce que ça pourrait avoir donc l'accès à ou bien le fait d'aller souscrire à l'assurance. Le développement également de l'irrigation constitue un aspect important pour améliorer donc la vie de ces communautés et réduire, faire face à des périodes donc de sécheresse. De l'autre côté, on en parle de l'éducation. Le renforcement donc du capital humain de ces personnes aussi serait très, très important parce qu'en fait, ça va leur permettre d'avoir et de pouvoir anticiper sur certaines choses. Mais au-delà de ça, ils devraient aussi renforcer, c'est-à-dire les services de vulgarisation, en particulier le conseil agricole pour permettre à ces agriculteurs de mieux comprendre et de pouvoir réagir face à certains problèmes. Le développement aussi de l'infrastructure, parce qu'en fait, le changement climatique, ce n'est pas tout simplement les aspects liés aux températures de précipitation, mais l'accès aux infrastructures de santé aussi est important. L'accès également aux routes, parce qu'ici, on a utilisé l'ODD 9.1 pour pouvoir montrer à 2 km par rapport à une route praticable. Et donc, le développement de ces infrastructures routières permettrait à ces communautés de pouvoir accéder au marché et pouvoir donc vendre leurs produits. Voilà. Président, je pense que c'est ça la dernière slide même. Voilà. Donc ici, c'est par rapport également au niveau donc des indicateurs, il y a l'accès au crédit. Est-ce que ces ménages ont accès au crédit ou pas? Et là, ils devraient renforcer donc, c'est-à-dire la présence de ces institutions de crédit au niveau de ces zones, parce que ce sont des zones souvent reculées, et là, ils sont marginalisés. Et encourager donc les communautés de ménages agricoles à se regrouper sous forme d'organisation, parce qu'il est réellement constaté dans la littérature que plus ils sont en organisation, plus ils sont organisés, plus qu'ils ont accès souvent à ces services de conseil agricole, de renforcement de capacité, ainsi de suite, mais également de négociations sur le marché. Merci beaucoup. Et ce travail a été réalisé en utilisant plusieurs logiciels, SATA, ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine, Excel, ainsi de suite. Merci de votre aimable attention. Ok, merci beaucoup. Sur la planification des politiques publiques dans un contexte de changement climatique, avec cette démarche d'identification des populations vulnérables, d'identification de leurs besoins prioritaires et de leurs capacités d'adaptation. Vous avez fait aussi des propositions de politiques publiques pour améliorer la résilience des populations, notamment l'assurance agricole, l'irrigation, l'éducation, formation, la vulgarisation et les infrastructures. Monsieur Clément Otand, non, il n'est pas là? OK, on va passer au suivant. Docteur Kwaku Bernard.